Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 28 avril pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera La pensée magique, c'est débile, mais les marchés adorent. Parce que maintenant que le formidable plan fiscal Trump a été dévoilé, tout le monde est à peu près bien convaincu que ce plan fiscal n'existera pas. Le coût est chiffré entre 4 000 à 5 900 milliards de dollars sur 10 ans, 2 500 milliards d'ici 2022. C'est juste inenvisageable pour l'économie américaine. Si en plus, M. Trump met en place son formidable plan de rénovation des États-Unis par les grands travaux, par la réparation des infrastructures qui, c'est vrai, en ont un grand besoin. Le remplacement d'Obamacare n'a pas eu lieu non plus. Et pourtant, le marché a payé cette perspective. Et oui, qu'est-ce qu'on allait économiser comme milliards en suspendant Obamacare? Et finalement, il n'y a eu aucune suspension. Monsieur Trump allait suspendre TAFTA et l'ALENA, qui avaient été conclus dans des termes tellement défavorables à l'Amérique. Finalement, M. Trump annonce hier qu'il ne détricotera pas l'ALENA. Alors on renégociera peut-être tel ou tel point, mais la promesse de campagne ne sera évidemment pas tenue. Donc en fait, rien de ce qui figurait dans le programme de M. Trump, finalement, n'a vu le jour ou ne verra le jour. Mais pourtant, les marchés ont payé. Ils ont payé 15% la perspective d'un abaissement de la facture fiscale pour les entreprises, pour les particuliers, alors qu'on sait bien que le Congrès n'en adoptera même pas le quart. On a payé des grands travaux qui ne verront pas le jour. On a payé la suspension d'Obamacare qui est partie en fumée. Bref, les marchés, ils payent, mais ils payent quoi? Mais ils ne payent rien. Les marchés ne font qu'à louer les actifs que les banques centrales mettent à leur disposition, c'est-à-dire 200 milliards par mois. Alors vous me direz, c'est plus la Fed qui met l'argent directement sur son comptoir pour que les Sherpas viennent le chercher et l'investir, c'est la BCE. Quelle différence cela fait-il? Eh bien, compte tenu du temps de circulation des impulsions électriques dans un réseau cuivre ou au travers d'un réseau de satellites, la différence entre la Fed ou la BCE, c'est que l'argent prend environ 1 milliardième de seconde de plus pour atteindre New York, alors qu'avant c'était directement à New York. Oui, ce qui drive la hausse des marchés, c'est plus que jamais les 200 milliards inventés par les banques centrales chaque mois. Quant à l'effet de ravissement de voir M. Macron en tête au premier tour et très probablement élu au second, cet effet de ravissement, de quelle nature est-il? Regardez bien, le CAC 40, lundi, à 9h001, est à 5280. À l'instant où j'enregistre, le CAC 40 est à 5280. Il a valu jusqu'à 15 points de plus, 5295, et il a valu jusqu'à 15 points de moins, 5265. En fait, depuis le début de la semaine, il ne se passe strictement rien. Et là, on ne peut pas continuer de nous berlurer, de nous bourrer le mou,
Il n'y a évidemment aucun gérant qui achète quoi que ce soit. Et quand vous avez successivement LVMH, puis Kering qui prennent 10% à l'ouverture, croyez-vous qu'un gérant s'est dit Kering à 190, quelle bonne affaire, ou LVMH au plus haut historique, quelle bonne affaire. Et vous avez aujourd'hui une hausse de 10% de téléperformance à l'ouverture, quelle bonne affaire. Non. C'est juste le robot qui rajoute du Kering, du LVMH ou du Téléperformance, tout simplement parce qu'il faut repondérer ces valeurs dans un portefeuille purement indiciel où chaque valeur est à sa place ou gagne 1, 2, 3 places. Kering gagnait 3 places mercredi, LVMH détrônait Sanofi de sa deuxième place mardi. Donc voilà, on a juste les portefeuilles, on a juste son panel indiciel, et les ETF évidemment font exactement le même travail. Quand un titre prend 10%, eh bien, le robot paye 10% de plus. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ce n'est pas est-ce que la valeur du titre, est-ce que le prix reflète quelque chose de réel. Ce qui compte, c'est que ça reflète la pondération dans un portefeuille, rien d'autre. Et on le voit bien depuis lundi, le CAC 40 a été porté à 5280, on aurait pu le porter à 5004, il n'y aurait pas eu davantage de consolidation. Quand on place le marché, quand on lui fait grimper une marche, ensuite, eh bien, cette marche, elle est acquise pour vrai, comme si du jour au lendemain, eh bien, le pricing du marché avait effectivement pris 4%, alors qu'on ne sait absolument pas avec quelle majorité M. Macron gouvernera, ni quel programme il appliquera. Et quand on voit aux États-Unis que M. Trump a tellement promis et que rien ne se concrétise, vous avez quand même un marché qui a pris 15 à 17%, alors qu'il ne se passe rien. Il faut donc bien prendre conscience dans ces conditions que c'est la liquidité injectée par les banques centrales qui fait la valorisation des cours. Et ces injections ne vont pas s'arrêter. On a été rassuré hier, et je vous le disais d'ailleurs en préambule, la BCE ne va probablement pas évoquer un tapering, c'est-à-dire une réduction de ses achats mensuels avant fin 2017. Eh bien, c'est exactement ce qu'elle a dit hier. Elle a même précisé, on n'en a même pas parlé. Donc voilà, dormez braves gens, l'argent continue de pleuvoir. Et les marchés poursuivent leur hausse somnambulique. Qu'est-ce qui peut les arrêter? Eh bien, nous l'évoquions hier. Est-ce que 5280, c'est-à-dire le zénith du CAC 40 le 27 mai 2015, on est revenu donc là exactement au même niveau algébrique, ce qui ne veut pas dire grand-chose puisque l'euro, le CAC 40 Global Return, lui, affiche 13 100, 13 120. Et lui, il a depuis longtemps pulvérisé ses records absolus. Donc là, on est déjà un petit peu en mode de no limit, et avec toujours cette avance considérable de plus de 5% par rapport au DAX. Preuve que la soi-disant hypothèque des élections en France, qui aurait fait prendre du retard au CAC 40 par rapport au DAX, tout cela, c'est une pure fable, mais vous continuez de l'entendre tous les jours. Ah, la France, elle doit rattraper maintenant l'Allemagne. Mais non, on a de l'avance. Mais, comme vous le savez, ce sont aujourd'hui les prix marché qui dictent le discours et les explications. Le marché ne reflète pas une réalité. Non, on tord la réalité pour qu'elle reflète le niveau implicite des marchés, enfin plutôt la réalité implicite que semblent symboliser les marchés. Et aujourd'hui pour les marchés, c'est un gigantesque tout va bien. Oui, eh bien, je précise quand même qu'aux États-Unis, le PER moyen aujourd'hui a franchi les 29 fois les bénéfices. Autrement dit, à part 1929, je ne vois aucun équivalent, et je ne vois aucun équivalent non plus à l'aveuglement des opérateurs depuis plus de 80 ans.